Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur mes conseils pour réduire le grignotage. En fait, pourquoi? C'est que je le sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes chez vous, à la maison, et que votre frigidaire est à proximité plus qu'à l'habitude et vous crie de manger. C'est mon cas aussi, en fait, c'est tout à fait normal. C'est pas nécessairement grave, je tiens à vous rassurer, mais peut-être que mes petits conseils vont pouvoir vous aider à manger peut-être de manière un petit peu plus consciente. Donc, mon premier conseil, ce serait vraiment de prendre des repas qui sont complets, qui sont bien répartis dans la journée, puis d'ajouter des collations nutritives aux besoins. Pourquoi? En fait, c'est que si tu as toujours envie de manger, ça peut être signe qu'il manque quelque chose auparavant dans ta journée. Est-ce que chacun de tes repas contient une bonne proportion de légumes? Est-ce que tu as des protéines, donc viande, substitue la viande? Et est-ce que tu as un féculent à chaque repas? Donc, ces trois éléments-là doivent se retrouver dans tes assiettes. Ensuite de ça, de voir si tu remarques un certain pattern. Ah, j'ai souvent faim. L'avant-midi, je vais manger un petit peu par-ci par-là, ben tu pourrais te dire, ben je vais me faire une collation qui va être vraiment complète, nutritive et je vais la manger plutôt que de manger un petit peu tout le temps, de grignoter des choses qui vont pas nécessairement te soutenir. Conseil numéro 2, donc, ce serait vraiment de s'assurer d'avoir suffisamment de fibres et de protéines. Pourquoi on veut beaucoup de fibres et de protéines dans notre alimentation? Ces deux composantes-là ont des propriétés qui sont rassasiantes. Donc, les protéines, c'est connu, ça nous permet de se sentir rassasiés plus longtemps quand on en a à chacun de nos repas. Et les fibres, ben eux, ils ont la propriété de gonfler dans notre estomac, donc ils vont faire en sorte qu'on va se sentir plein plus longtemps. Donc, les fibres, on va retrouver ça dans tout ce qui est les fruits et les légumes et dans les produits céréaliers de grains entiers. On en a aussi dans les légumineuses. Et les légumineuses, c'est vraiment un aliment qui est très intéressant dans ce contexte-là parce que c'est riche en fibres et en protéines. Ensuite de ça, les protéines, donc c'est tout ce qui est les viandes, les protéines végétales, donc le tofu, légumineuses, tempeh. On va en avoir dans les œufs, les produits laitiers. Donc, on essaie d'avoir des protéines et des fibres à tous les repas et aux collations si on en prend. Mon troisième conseil, ce serait de manger lentement et en pleine conscience. Puis là, tu te dis peut-être, OK, mais pourquoi elle me parle de pleine conscience dans une vidéo sur réduire le grignotage? Bien, en fait, c'est que il y a des études scientifiques qui vont vraiment prouver, qui vont démontrer que plus on mange en pleine conscience, plus on apprécie notre repas, qu'on mange lentement, plus on va être satisfait et moins on va avoir envie de grignoter et de manger davantage que ce qu'on a besoin. C'est sûr que si tu manges ton repas en avant de ta télé, tu manges super vite, puis tu es à moitié concentré sur le fait que tu es en train de manger, c'est possible, fort possible, que quand tu vas avoir fini ton assiette, tu vas avoir encore envie de manger, puis là, tu risques de tomber dans d'autres aliments qui sont dans ton garde-manger ou dans ton frigidaire. Donc, mon conseil, c'est vraiment de t'asseoir à table, de prendre ton repas lentement et d'être concentré sur le fait que tu es en train de manger. Des petits trucs, ça peut être de déposer ta fourchette entre chaque bouchée. Ça a l'air niaiseux, mais ça marche. Prends le temps de mastiquer chacune de tes bouchées, d'avaler ta bouchée avant d'en prendre une autre. Ensuite, tu peux te challenger un petit peu en te chronométrant, puis dire que ton défi, c'est de manger de plus en plus lentement. Si par exemple, tu as l'habitude de manger en 5 minutes, ben là, tu peux dire, bon, je vais essayer de manger en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, parce qu'en fait, on dit que ça prendrait 20 minutes avant que le cerveau réalise qu'on est rassasié, qu'on n'a plus faim. Donc, c'est sûr que si tu manges en 5 minutes, ben ton cerveau, il n'a pas réalisé là, que tu n'avais plus faim. Et tu vas avoir encore envie de manger. Parce que si tu avais mangé la même assiette en plus longtemps, probablement que tu aurais été amplement satisfaite avec ça. Conseil numéro 4, s'hydrater comme il faut en buvant beaucoup d'eau tout au long de la journée. Les avantages de boire de l'eau, on le sait, c'est bon pour la santé, mais ça va aussi te permettre de mieux contrôler ton appétit. En fait, parce que les signaux de la faim et de la soif sont tous les deux régis par l'hypothalamus.
Donc, ça se peut que des fois, tu penses que tu as faim, mais en fait, tu as soif. Donc, si, par exemple, tu es en 2 repas, puis là, tu dis « Ah, j'ai faim, j'ai-tu faim? » Bien, tu peux commencer par prendre un grand verre d'eau, parce que ça se peut que ça soit juste que tu es déshydraté. Donc, tu peux commencer par prendre un verre d'eau, attendre quelques minutes, puis là, voir si tu as encore faim, bien là, tu pourras manger. Conseil numéro 5, reconnaître la vraie faim de la fausse faim. Donc ça, c'est vraiment un conseil qui est important, en fait, parce qu'on est souvent confronté à ça. Puis c'est une question qu'on devrait se poser plus souvent qu'autrement. Est-ce que j'ai vraiment faim? Donc, comment on fait pour reconnaître la vraie faim de la fausse faim? La vraie faim, elle va être caractérisée par des signes physiques. Ça peut être une baisse d'énergie, un petit creux dans l'estomac, des gargouillements, difficulté de concentration. Tandis que la fausse faim, elle, ça va être vraiment une envie de manger sans les signes physiques. Donc, le corps ne nécessite pas d'énergie, donc il n'envoie pas de signaux. C'est vraiment une faim qui est déclenchée par des signaux qui peuvent être externes, comme par exemple la vue ou l'odeur des aliments. À partir du moment où tu as déterminé si tu avais une vraie faim ou une fausse faim, donc là, ce que tu as à faire, en fait, c'est si tu as vraiment faim, mange, parce que ton corps t'envoie le signal qu'il a besoin d'énergie. Puis si tu as une fausse faim, donc là, je te conseille de te poser 2 questions. Premièrement, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai faim? Est-ce que c'est parce que je m'ennuie, j'ai rien à faire? Est-ce que c'est parce que je suis stressée? Est-ce que c'est parce que j'ai vu une publicité sur Instagram de bouffe puis que ça m'a donné envie de manger? Donc, essaie de trouver la cause. Deuxième des choses, décider qu'est-ce que tu fais de cette fausse faim-là. Tu peux choisir de manger quand même, mais en sachant que, c'est pas de l'énergie que ton corps a besoin, donc il risque plus de le stocker. Ou tu peux dire, je mangerai pas, puis je vais faire quelque chose qui va vraiment combler mon besoin. Si par exemple tu es stressé, tu sais que manger des chips, ça va pas réduire ton stress. Par exemple, si tu vas prendre une marche, si tu prends un bain, si tu fais une activité physique, si tu lis, si tu bois un thé, si tu appelles une de tes amies sur FaceTime, whatever, ça va te changer les idées, ça va te déstresser. Donc, quand tu as une fausse faim, pourquoi? Puis qu'est-ce que tu peux faire à la place? Puis si tu décides de manger quand même, sois consciente que c'est pas de l'énergie que tu as besoin, donc c'est plus à faire attention. Mon conseil numéro 6, ce serait tout simplement de bien dormir. En fait, c'est que les effets sont prouvés d'un bon sommeil sur le contrôle de la prise alimentaire. L'explication en fait scientifique derrière tout ça, c'est que le sommeil va affecter les hormones de la faim, donc la ghrelin et la leptine. La ghrelin, c'est l'hormone qui nous dit qu'on a faim, tandis que la leptine, c'est l'hormone qui nous dit qu'on a plus faim. Puis quand on a un sommeil qui est affecté, donc un moins bon sommeil, il y aurait une augmentation significative de la sécrétion de l'hormone de la ghrelin. Donc c'est comme si tu avais un peu l'hormone de la faim dans le tapis quand tu dors moins bien. Donc, c'est sûr que tu vas avoir tendance à manger davantage. Mon conseil numéro 7, ce serait vraiment de gérer ton stress. En fait, c'est que certaines personnes ont tendance à manger davantage quand ils vont être plus stressés, ce qu'on appelle un petit peu manger ses émotions. Ça nous est probablement toutes déjà un peu arrivé. Puis on le sait, c'est pas vraiment une bonne habitude parce que, comme je vous disais tantôt, les aliments n'ont pas le pouvoir de combler, de réduire le stress. Donc, ce que je te suggère, c'est vraiment de trouver ce qui te fait du bien à toi pour te sentir moins stressé. Pour ça, je te conseille d'aller voir les vidéos de Mégane de MK Bernier, avec qui je collabore pour ce projet-là. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. C'est une vidéo où elle donne des conseils pour, en fait, justement, réduire l'anxiété. Mon conseil numéro 8, et non le moindre, c'est d'éviter de t'interdire certains aliments. Parce que plus tu t'interdis certains aliments, plus tu vas avoir envie de manger ces aliments-là. Si je te dis, pense pas à un carré rouge, pense-y pas, là. À quoi tu penses? Un carré rouge. Par exemple, si toute la journée, tu penses à tes biscuits Oreo qui sont dans ton armoire, puis que tu te dis qu'il faut vraiment pas que tu les manges, mais que tu as vraiment envie de les manger, ton cerveau, il les a quand même constamment en tête, et au final, tu risques de flancher et d'en manger, et probablement même plus que si tu les voyais pas comme interdits.
Aussi, un comportement qui est fréquent, c'est de manger autre chose que ce que tu as réellement envie pour faire passer ton désir, mais c'est souvent pas quelque chose qui fonctionne super bien. Je vous donne un exemple. Si, mettons, tu as envie de manger des chips, mais là, tu te dis, toi, dans le fond, tu te dis que les chips, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé, puis ça va te faire automatiquement prendre du poids. Ce qui est faux, by the way. Ben là, tu dis, faut pas que je mange des chips, je vais manger une pomme à la place. Donc là, tu t'en vas manger une pomme. 5 minutes après, t'as encore envie de manger des chips. Donc là, tu te dis, je pourrais peut-être prendre une galette de riz, c'est croustillant, ça va faire penser un petit peu à mes chips, tu sais, que j'ai vraiment le goût de manger, mais que c'est pas un bon choix pour moi, tu sais. Fait que là, tu t'en vas manger ta galette de riz, mais là, t'as encore envie de manger tes chips. Là, tu dis, je vais essayer d'autres choses, tu sais, je vais prendre un yogourt. Fait que tu manges ton yogourt, mais t'as encore envie de manger tes chips. Puis là, tu dis, coudonc, je vais manger mes chips. Fait que tu t'en vas chercher ton bol de chips. Mais là, tu te sens mal, puis tu te dis, j'ai donc pas de contrôle sur moi-même, tu sais. J'ai mangé des chips. Tant qu'à ça, je vais en manger plus. Je vais manger tout le sac, puis je vais recommencer demain, tu sais, à mieux manger, mieux me contrôler. Fait qu'au final, tu manges tout le sac de chips. Fait que là, si tu regardes ça, finalement, tu as mangé un sac de chips au complet. Tu as mangé un yogourt, une galette de riz et une pomme. Alors qu'au final, si tu t'étais vraiment écouté, tu aurais mangé uniquement tes chips, probablement peut-être moins, parce que tu t'aurais permis de les manger dès le départ. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que catégoriser les aliments comme bons ou mauvais, c'est rarement, voire jamais une bonne solution. Il faut que tu te donnes la permission de manger tous les aliments, mais en proportions qui sont modérées, qui sont raisonnables. Puis en voyant tous les aliments sur un pied d'égalité, les chances sont vraiment fortes que tu aies moins souvent envie de manger les aliments que actuellement tu t'interdis. Mon 9e conseil, ça peut être tout simplement de te brosser les dents après ton repas. Ça va venir comme envoyer un petit message à ton cerveau, comme quoi que ton repas est terminé, puis ça peut couper l'envie de remanger par la suite. Mon dernier conseil, ce serait de te préparer des collations qui vont être nutritives, puis de les avoir à portée de main. Comme ça, quand tu vas avoir envie de manger, envie de grignoter, tu vas avoir tendance à diriger plus vers ces aliments-là qui vont être plus rassasiants, plus nutritifs, que vers d'autres aliments qui vont peut-être être un petit peu moins bénéfiques dans le moment. Donc, tu peux par exemple te couper des légumes, préparer des bols de fruits à l'avance, trancher des morceaux de fromage. Tu peux te faire des hummus maison. Donc, d'ailleurs, je vais avoir 2 recettes d'hummus qui vont sortir la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Préparer des pois chiches croustillants, qui est vraiment une excellente collation. Faire des bartons de maison, des muffins de maison, pour que ce soit vers ces aliments-là que tu tournes, plutôt que vers des aliments qui vont être peut-être plus sur l'envie du moment, quand tu vas avoir envie de grignoter. Pour terminer, c'est pas un conseil, mais c'est vraiment important. En fait, c'est que je veux insister sur le fait que tu dois lâcher prise un petit peu sur tout ça, dans le sens où c'est très possible qu'actuellement, tu manges plus qu'à l'habitude. Si tu es chez toi, que tu as moins de choses à faire, ça se peut que tu manges un petit peu plus, puis ça se peut que tu prennes un petit peu de poids, puis c'est pas vraiment grave. En fait, tu seras pas moins beau, moins belle pour autant, tu seras pas moins en santé. Tant que ça n'en devient pas une habitude sur le long terme, c'est pas vraiment ça qui va faire la différence sur ta santé. Donc, il faut vraiment que tu sois dans une paix d'esprit par rapport à tout ça. Essaie de suivre les petits conseils que je t'ai donnés, mais détache-toi un petit peu de tout ça. Essaie tout simplement d'être occupé, de faire du sport un petit peu tous les jours, de viser l'équilibre dans ton alimentation. Et ça va être beaucoup plus gagnant que de viser la perfection. Donc voilà, c'était mes 10 conseils pour réduire le grignotage inutile. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous aider un petit peu au quotidien. Gênez-vous pas pour partager la vidéo, puis me laisser vos commentaires, ce serait vraiment très apprécié.